Et voilà, une formation sur l'IA pour le marketing. J'ai décidé, après vous avoir fait une première formation sur les bases de l'IA et formation sur l'IA pour la création, les IA créatives, j'ai décidé de vous faire le troisième volume de notre séminaire Bonifier justement votre entreprise avec l'IA. Tout simplement gratuit. Vous imaginez, vous avez accès directement à notre contenu. Je vais justement utiliser nos supports de cours ainsi que les exemples que je mène en formation. Et bien évidemment, je vous invite à nous suivre et à vous abonner si vous voulez plus de contenu, que ce soit sur l'IA, mais également sur les stratégies web marketing, puisque c'est notre métier depuis une vingtaine d'années. Je vais faire le maximum là dans les quelques minutes qui soient. On va essayer de tout faire en moins d'une heure. Honnêtement, c'est une prouesse si j'y arrive parce que on dure au moins une journée facilement là-dessus. Et comme ça, vous aurez accès à toutes les sens et tout le savoir qu'on utilise au quotidien dans l'agence. Nous voilà réunis autour de mon écran que vous ne voyez pas mais qui est ici. Donc pour vous, il est peut-être là ou là. Et pour le coup, il s'agit de la troisième partie, donc comme je l'ai dit, de cette formation sur l'IA qu'on donne souvent en séminaire auprès de nos étudiants, et je me suis dit ça pourrait vraiment être utile aussi à voilà, nos communautés et également à tous ceux qui souhaitent avoir des formations justement sur l'IA, puisque bien évidemment on fait évoluer nos formations à la faveur de toutes les avancées qui sont celles qui ont lieu à l'heure actuelle. Donc on va aller justement sur, ouais, vous le voyez, cette formation elle est très dense. On va aller sur l'application, la mise en place justement de l'IA dans le cadre des actions marketing. Et comme vous pouvez le voir, je vais faire un aller-retour régulier entre ici ou là ma présentation. Plusieurs cas d'application en marketing où ça va pouvoir se mettre en place, et je vais vous faire des exemples à chaque fois. Donc déjà, dans un premier temps, ChatGPT ou d'autres IA vont vous permettre de faciliter la création de contenu. Je pense surtout aux articles de blog, puisque en l'occurrence, ChatGPT le permet. Alors là, je vais faire des allers-retours avec ChatGPT qui est peut-être le plus avancé, en tout cas dans ceux que j'utilise pour la création de contenu, bien que d'un point de vue du SEO, attention quand même, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Google a dit qu'il pénalisait les contenus purement écrits en SEO. Donc en l'occurrence, ici vous avez une fonctionnalité qui s'appelle Canva et ça peut vous aider à créer un article. Attention aussi, il va falloir beaucoup travailler son prompt, chose qu'on voit donc dans les autres vidéos que j'ai pu faire sur l'IA et qui sont extrêmement nécessaires pour ne pas avoir des articles bateaux, génériques et pas adaptés du tout ni aux cibles, ni à la sémantique originale et complexe qui peut être celle donnée par les IA. Alors, place-toi du point de vue d'un spécialiste en écriture d'articles sur la restauration street food, je mets ce qui me vient par la tête, hein, de 20 ans d'expérience, et dans le but de densifier le contenu blog d'un site web déjà très fourni autour d'une offre de restauration rapide, propose-moi une liste exhaustive des diverses propositions de restauration actuellement trouvables dans la région de Toulouse. Une petite photo exhaustive. N'hésite pas à... Alors j'aurais pu le faire en vocal, hein. Je vous rappelle, la fonctionnalité vocale est arrivée, elle est ici. Mais là, comme je le fais avec vous sous forme de tuto, pourquoi pas. N'hésite pas à te renseigner sur l'offre en présence que tu trouveras directement sur les moteurs de recherche. Et insère-moi la marque de notre cliente dans le top 3 de points bibimbop pop, pardon,
petit gel là. Bibimbap, restauration coréenne et innovante sur la région toulousaine. Bon, je l'ai déjà mis, mais pourquoi pas. Dernière chose, il faut que le contenu dispose d'environ 1500 mots, qu'il soit avec une sémantique riche et diversifiée et qu'il se destine à la lecture pour des cibles de 15 à 30 ans. Voilà, donc je lui ai donné des cibles, je lui ai donné des objectifs, je lui ai donné le rôle, ce qui est très important, je lui ai donné le but de pourquoi on faisait ça et aussi des éléments en lien avec du contexte. Je vais laisser donc à ChatGPT la possibilité, comme vous allez voir, d'ouvrir une fenêtre qui s'appelle le canvas et qui va être un article qui est évolutif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez voir à droite va apparaître un petit sticker qui permettrait de faire évoluer l'article à la fois d'un point de vue de la sémantique ou de la point de vue du nombre, c'est-à-dire plus ou moins facile à comprendre, c'est-à-dire à destination de gens qui peut-être ont besoin d'un vocabulaire plus simple ou plus complexe, également plus long ou moins long, également plus… Il y a 4 ou 5 options avec des emojis ou pas, bref, la fonctionnalité… Canvas permet ça aujourd'hui. Donc, vous voyez, le guide ultime de la street food à Toulouse, des incontournables à tester en 2025. Donc, il m'a fait un petit peu ces éléments-là. Ok, très bien. D'ailleurs, il n'a pas mis de source, mais l'intérêt, évidemment, c'est de travailler le SEO. Donc, j'aurais pu lui dire en amont, je souhaite que l'article soit rédigé de telle manière. Et pour le coup, il faut que vous appreniez un petit peu le SEO. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos en ce sens. Alors, qu'est-ce qui me marque sur notre client? Impossible de commencer ce classement sans mentionner Bibimbap, la révélation coréenne des dernières années dans la ville rose. Inspiré du fameux Bibimbap coréen, cette enseigne revisite avec brio les recettes asiatiques traditionnelles de la sauce street food, bowl coloré, sauce maison, pickles croquants, viande marinée ou tofu grillé, le tout servi dans un packaging éco-conçu. Le petit plus, leur offre innovante en distributeur automatique 100% food tech, disponible dans différents quartiers de Toulouse, accessible à toute heure, saine et stylée. La cuisine de Bibimbap plaît autant aux foodies invétérés qu'aux étudiants pressés. Mention spectacle pour le bowl épicé poulet galbi. Il y a une petite erreur là sur la forme, mais bon, peu importe. Vous voyez donc le reste. Donc évidemment, il faut toujours repasser derrière l'IA. L'idée derrière un article de blog, c'est de travailler le SEO et aussi d'aider d'une manière générale à bien identifier les sites web quand on est au début. Comme je l'ai dit au démarrage, ici vous avez donc le curseur où vous pouvez travailler sur soit ajout ou retirer des emojis, soit peaufiner la lecture avec de la sémantique comme je l'ai dit. Donc peaufiner, c'est pour aider au français. Ici, niveau de lecture, c'est plus ou moins complexe comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Ajouter de la longueur, je l'ai dit aussi. Et suggérer des modifications, vous allez ici à gauche pour faire évoluer votre article le cas échéant. Voici pour le premier champ d'application marketing au sein de l'IA. Nouveau champ d'application marketing. Et là, oui, à droite, vous l'aurez repéré, ce sont des images créées par l'IA. Forcément, je mets en scène les supports de formation en lien, évidemment, avec les outils qu'on utilise. Les applications marketing telles que trouver les bons mots-clés avec ChatGPT. Alors, on peut demander à ChatGPT de brainstormer justement les mots-clés qui vont être ceux qui pourront être utilisés en métadonnées justement de cet article. Alors, dans ce cas, moi, je resterai quand même dans l'article parce que vous avez donné un prompt à l'IA, il sait de quoi ça parle, il sait pourquoi vous l'avez fait ça. Et pour le coup, je peux sortir de la fonctionnalité Canvas et lui dire maintenant, j'ai besoin de travailler les métadonnées de cet article, notamment avec les encres à insérer plus lien, virgule, les balises titres, la métadescription, le slug et le mot-clé cible principal. Peux-tu
Alors normalement, il se place déjà d'un point de vue d'un copywriter, mais là, il faut qu'il prenne le rôle d'un spécialiste en référencement naturel. Donc, peux-tu te placer cette fois-ci dans la peau d'un spécialiste en référencement naturel de 20 ans d'expérience et me proposer ces éléments afin que je les ajoute sur mon article et dans le plugin SEO que j'utilise. Hop, donc là pour le coup il change de rôle, mais il a compris l'article, il sait de quoi il en retourne et donc il va se dire bah ok, j'y vais. Donc là il trouve que le mot-clé principal ça serait Street Food Toulouse, qui est vraiment pas idiot pour le coup. C'est plus large que parler d'une seule personne. Le slug Street Food Toulouse Guide 2025, parfait. La balise title Street Food à Toulouse, le guide 2025 des meilleures adresses, très bien. La métadescription avec le nombre de caractères maximum. Découvrez notre top des meilleures adresses de street food à Toulouse. Burger, bowl, tacos, asiatique et bibimbap. Parfait. Les balisages N. Alors, il nous propose la balisage 1, les balisages 2 à intégrer, ce qui est logique puisque ça va chercher les titres qu'on trouvait ici. Les encres qui peuvent être ajoutées ainsi que les URL et les liens qu'on pourra proposer. Les autres mots-clés secondaires qui seraient intéressants et importants d'ajouter pour enrichir la sémantique. Et voilà, il vous nous propose aussi, souhaitez-vous également que je vous propose un balisage schema.org de type article ou local business. C'est des ajouts qui sont en lien avec le fait qu'il a pris le rôle d'un spécialiste en référencement naturel. On a ici une fonctionnalité, vous voyez, qui s'appelle recherche approfondie, qui permettrait d'aller beaucoup plus loin et pourrait nous fournir un rapport détaillé sur comment vraiment accompagner la rédaction de cet article. Je ne vais pas vous le montrer, je vous conseille quand même d'aller y faire un petit tour parce qu'au moins, ça vous permettra de savoir toute l'étendue de ce qui est possible de faire en termes marketing, cette fois-ci donc dans le champ d'application de l'usage des mots-clés. Troisième usage, par rapport à ChatGPT en termes de marketing, on peut avoir une relecture et une modification de contenu à partir du moment où on a déjà un contenu qu'il connaît. Alors là-dessus, il y a plusieurs options. Normalement, depuis quelques semaines, il arrive à aller lire les articles ou les… comment on va dire les articles, les pages. En l'occurrence, je vais essayer deux tests parce que de temps à autre, il est un peu feignasse et donc il ne rentre pas dedans. Donc, on est obligé de lui donner l'article au complet en copier-coller. Mais je vais prendre un exemple. Donc, je vais prendre cet article-là et je vais faire la recherche à la fois sur ChatGPT et sur Perplexity pour voir les deux éléments. Alors, je vais le faire cette fois-ci en vocal, ça ira plus vite. Place-toi du point de vue d'un spécialiste en orthographe très chevronné et qui a fait le concours Voltaire et repasse au travers cet article afin de le bonifier en termes d'orthographe et en termes de structure de contenu avec de la voix active, avec des éléments vraiment de texte bien calés, bien travaillés et avec une sémantique très bonifiée. Et réalise-moi la meilleure correction possible de cet article pour que je puisse en faire une V2 ou une V3 beaucoup plus élaborée que la première. Là, j'ai terminé mon vocal, je le valide. J'ai un doute sur le… Voilà, normalement, ça fonctionnait comme sur la version téléphone. C'est pour ça que je disais j'ai un doute. C'est que sur la version téléphone, quand vous avez terminé votre vocal, vous faites envoyer et vous voyez ce qui est écrit. Donc, c'est quand même plutôt pas mal parce que je vais en faire un copier-coller sur Perplexity et j'ai pas besoin de recommencer mon prompt, qui est un peu light, j'en conviens. J'aurais pu le faire beaucoup plus dense, mais on est contraint au niveau de… la puissance vocale, on est contraint à peu près à 2 minutes de vocal. Peut-être pas sur la version ordi, mais sur la version mobile, c'est le cas. J'ai copié-collé mon lien, je vais lui préciser… Oups, pardon, je suis en train de faire une bêtise. Je vais lui préciser ici qu'est-ce que c'est, quoique non, puisqu'au final… en fait, dans Perplexity, ici, il y a l'endroit où on souhaite faire la recherche. Donc, j'aurais pu lui dire de le faire sur un endroit précis. Mais comme ce n'est pas le cas, je vais la lancer direct. Et je vais aussi le lancer ici, cette fois-ci, et voir s'il arrive à scanner cette page. Normalement, je pense que ça va passer parce que cette page, elle a déjà un petit peu d'années et un peu d'antériorité. Mais parfois, il dit non, on ne sait pas trop pourquoi, et il ne scanne pas à l'intérieur de l'article.
Donc, alors ici, vous voyez, sur ChatGPT, il a dit non, mais il a dit « Afin de vous fournir une révision approfondie et précise, je vais procéder en 2 étapes. Je vais maintenant procéder et vous fournir. Veuillez patienter, sachant… » Ah si, visiblement, il est en train de le faire, mais il y a de fortes chances que ça bug parce que on est beaucoup sur ChatGPT et pour le coup, ça peut arriver que… il gèle. Par contre, la version Perplexity est déjà arrivée à son résultat. Et si je regarde l'article qui était protection des données RGPD et conditions d'utilisateurs des réseaux sociaux, ce qu'il faut savoir, eh bien, il m'a retravaillé ma version corrigée et il propose une V2, V3 prête à être publiée ou retravaillée selon vos besoins. Je regarde un peu la différence. Ouais, alors il a fait des listes, c'est bien, c'est ce qu'on aime en SEO. Par contre, c'est un peu court. Donc là-dessus, j'aurais éventuellement proposé, peux-tu me proposer une V3 qui fasse 150% de la V2 et dans ces cas-là, il va bonifier mon contenu à partir de ce qu'il aura fait en allant chercher, vous voyez, dans ces sources-là, de quoi bonifier ce contenu. Ça paraît très très bien fait. Sur ChatGPT, ça marche, mais j'attends toujours, vous voyez. Donc pour le coup, parfois, j'ai pas l'impression qu'il dit je vais procéder, mais il n'y arrivera pas. On est obligé de lui donner un copier-coller. Bref, c'est à ce stade, à l'heure actuelle, peut-être que ça marchera un petit peu mieux dans la suite. Autre cas d'application marketing de l'IA d'une manière générale, traduire du texte rapidement pour élargir votre audience, mais évidemment avec des limites, tout simplement parce qu'il faut une relecture. Je ne vais pas vous faire de nouveau un tuto. En plus, il y a plein d'outils qui permettent de faire des traductions aujourd'hui. Évidemment que l'IA en fait partie. 1, 2, 3, 4, 5e cas d'usage. Générer un balisage SEO. Alors là, vous pouvez, de la même manière que vous l'avez fait sur l'article, proposer à ChatGPT de vous aider en référencement pour que Google comprenne mieux votre contenu. Là-dessus, n'hésitez pas justement à tout simplement faire une petite formation peut-être SEO qui vous permettra de mettre en pratique derrière les meilleurs usages possibles de l'IA pour le SEO, tout simplement. Là, aujourd'hui, ma présentation, elle est dans un contexte marketing plus global. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de sémantique et de texte jusqu'à présent, mais vous allez voir que j'ai plein d'autres choses à vous montrer qui sont vraiment de l'ordre du marketing. 6e cas, les balises titres. Encore, c'est du SEO, vous allez me dire, certes, mais on peut aller beaucoup plus loin que juste le texte que je vous ai montré. C'est-à-dire qu'en gros, si on va dans la Search Console, qui est donc un outil SEO par essence, qu'on en fait un export. Alors, je vais prendre client. Qu'on en demande un export au niveau des performances ou des expressions de recherche. Vous voyez là en dessous, j'ai toutes les requêtes sur lesquelles le site se positionne. Que je fais télécharger là. Alors je vais prendre au format CSV. J'ai déjà créé des assistants SEO, que ce soit sur Perplexity et sur ChatGPT, mais je vais repartir de rien, comme ça vous verrez, je fais comme si je ne connaissais pas et je suis dans la position où vous serez sans doute si vous faites ces pratiques. Je lui donne les contenus. Pour Perplexity, il faut passer par les spaces. Alors les spaces, c'est quoi? C'est l'équivalent des GPTs. Et si on se met dans les spaces, on peut aller piocher plusieurs fichiers. Alors, je vais d'abord dézipper ce que j'aurais obtenu de l'export de la Search Console. Et je vais lui prendre tout ça, tac, et je vais lui donner, vous voyez. Et là, dans le Spaces, normalement, je peux lui donner jusqu'à 10 contenus. J'ai l'impression qu'il n'a pas trop aimé. Mais vous voyez, afficher 10 restants aujourd'hui, donc c'est pas passé, on va le retenter autrement. Je paye plus Perplexity, donc c'est peut-être ça qui ne lui plaît pas. Mais quand je le payais, il travaillait correctement. Merde, il y a un truc qui passe. Ouais, ok. Échec de l'analyse. Bon. Pour le coup,
Bon, on va repasser par ChatGPT. Cette fois-ci, je vais essayer de lui donner avec un format zip. Et normalement, il va être capable de le dézipper. Donc, je vais encore faire un vocal. Je te donne en pièce jointe l'export des performances d'un site web avec l'export Search Console en format CSV des performances, des mots-clés sur lesquels et des requêtes sur lesquelles le site web se positionne. Cet export est un zip et à l'intérieur, tu trouveras donc les 3, 6, 7 différents fichiers CSV avec les analyses qui sont celles, enfin les analyses, les supports. Ouh là là, c'est pas très clair ce que je dis. En tout cas, les extractions disponibles pour ton analyse. Place-toi du point de vue d'un data scientist ou d'un data analyst d'expérience et réalise-moi une première analyse de ces données sous forme de tableau pour essayer de comprendre et essayer d'interpréter qu'est-ce qui fonctionne le mieux à l'heure actuelle à partir de ces mots-clés sources. Alors, vous voyez, mon prompt, il n'est pas très bon, mais heureusement, les IA sont plus intelligentes que ça et elle va directement… alors, je pourrais effacer, hein, là, j'aurai 2 secondes, j'irai effacer. Je pourrais effacer, mais il va le faire et il va aller me composer des tableaux. Normalement, de mémoire, voilà, le Python permet de dézipper et permet de travailler les fichiers les uns après les autres. Ça peut être un peu long, surtout si on passe par la recherche approfondie, ce que je vous conseillerais d'ailleurs si vous voulez aller vraiment très loin dans cette démarche. Sauf que la recherche approfondie ira chercher en externe des informations, tandis que là, j'aimerais faire une analyse en interne, c'est-à-dire tous les fichiers et les éléments que j'ai fournis à ChatGPT pour qu'il travaille sur mes fichiers. Alors là, il cherche encore. Mais voilà, j'ai une première analyse des requêtes avec les impressions, les CTR, les positions et alors c'est assez déjà présent sur la Search Console, mais derrière, vous voyez, vous avez des premiers constats, vous avez des premières analyses. Moi, je le pousse beaucoup plus loin et c'est là-dessus notamment que j'arrive à trouver les erreurs ou les éléments, notamment quand les paramètres ne sont pas bien faits d'un outil web ou quand il y a des données, des analyses que je trouve qui ne sont pas bonnes. Et lui m'aide à trouver les erreurs quand il y en a. Normalement, si vous connaissez suffisamment bien votre travail, vous pourrez le faire et vous pouvez vous aider dans cet élément-là. Ça permet de répondre à beaucoup plus de besoins. Donc, Google Search Console, Ubersuggest, tous les outils de freemium en référencement, de toute façon, ça va pouvoir fonctionner. Même Screaming Frog, qui est donc l'outil qu'on utilise par essence pour tout le balisage, vous prenez l'export de cet outil-là, vous lui fournissez et vous lui dites voici ce qui est à l'heure actuelle. Place-toi du point de vue d'un spécialiste et propose-moi quelque chose de meilleur. C'est comme ça qu'on bonifie tous les contenus et tous les existants d'une manière générale. Les métadescriptions, de nouveau, je l'ai évoqué tout à l'heure, donc vous pouvez lui demander des métadescriptions à proprement parler. L'analyse de données, je viens de le refaire, donc je ne reviens pas dessus. Pour le coup, les campagnes ads, alors moi je me sers beaucoup justement de l'IA pour m'aider à la fois à trouver des approches différenciantes, mais également des meilleurs titres et des meilleures descriptions, que l'IA qui est intégrée déjà dans Google Ads. Elle ne me plaît pas beaucoup l'IA qui est intégrée dans Google Ads, donc je préfère faire un long prompt et un travail itératif avec une IA pour qui me génère ces éléments-là. Et puis, si vous creusez encore plus loin, et là, vous le verrez tout à l'heure, vous l'avez vu, je pense, j'ai un Spaces dédié au Google Ads. Je me permets après d'essayer d'analyser les résultats avec justement des spaces, donc un prompt qui est prédéfini en lui disant voici les exports de mes Google Ads, que faut-il en comprendre? Vous voyez, je vais avoir besoin que tu m'aides à compléter ma présentation audit. Bon, ça c'est éventuellement pour quand on a des besoins clients. Peux-tu analyser la campagne Google Ads, search dans les fichiers annexés? Bref, on a la possibilité justement de s'aider juste au maximum par rapport à nos fichiers sources.
à la fois les fichiers sources dans le terme analyste, mais également dans la composition, la réalisation des actions. Évidemment que ça ne vous exonère pas, comme d'habitude, de connaître votre métier, mais on devient l'humain augmenté, comme on dit. Hein. Donc, c'est quand même extrêmement utile. Même chose pour les SMA, donc sur Meta, sur TikTok, sur Snapchat ou encore LinkedIn. Ça peut grandement vous aider. Sur le mailing. Alors évidemment, sur le mailing, vous avez aussi de l'IA qui peut vous être proposée, en tout cas qui peut être travaillée. Et là, on peut, pour un événement spécifique, demander à ce que l'IA soit intégrée, soit ajustée, proposée à divers niveaux de notre travail. Moi, je préfère partir d'un passé, c'est-à-dire lui donner 2-3 exemples de mailing qu'on a pu faire dans le passé qui étaient écrits par des humains et de lui dire, déjà j'aime bien, dans un premier temps, je prends 2 secondes, déjà j'aime bien qu'il m'analyse, c'est-à-dire que je lui demande de me donner une note à ce que j'ai fait et éventuellement après je lui dis imprègne-toi du style et propose-moi déjà une stratégie de mailing, ça c'est une réalité, et dans un second temps, tous les types de mails qu'on pourrait faire pour cette stratégie séquentielle de mailing. Et voyez, le prompt que j'y ai mis peut vous montrer en exemple ce qui sera utile d'intégrer à l'IA. Par exemple, génère une séquence de 3 mails marketing destinés à une audience existante. J'aurais dû, comme d'habitude, faire un prompt avec le rôle, le contexte, le but, etc. Là, en l'occurrence, pourquoi vous ne le voyez pas? Tout simplement parce que moi, mon IA me connaît bien. Et normalement, à partir du moment où je lui demande maintenant des choses, j'ai plus forcément besoin de beaucoup la cadrer, de beaucoup la contextualiser dès le départ. Mais si vous débutez sur l'IA, attention, pensez à les ajouter. Donc, génère une séquence de 3 emails marketing destinés à une audience existante pour annoncer l'installation de 4 nouvelles machines de distribution dans la région Toulouse. L'objectif est d'informer progressivement, d'engager les destinataires et d'inciter à l'action. La séquence doit être composée de 1. Un email d'anticipation, 2. Un email de découverte, 3. Un email d'annonce et d'incitation à l'action. Le ton doit être engageant, clair et dynamique. En s'adressant directement au lecteur, utilise un style conversationnel avec un bon équilibre entre information, incitation à l'action, structure chaque email avec un objet accrocheur, une introduction percutante, un corps de texte fluide et un appel à l'action clair. En l'occurrence, comment est-ce que ce prompt a été réalisé? Il a été réalisé à partir évidemment des précédents emails que j'ai pu écrire, lui montrer, et il l'a analysé en l'état. Pour terminer, je vous montre d'autres cas d'application de l'IA, et il y en a plein comme vous l'aurez compris. Là, je vous en ai donné une dizaine rapidement. C'est l'idée de vous faire une micro-formation et qui se complète, comme je l'ai dit, avec les 2 autres formations qu'on a fait en ligne, mais qui ont duré la journée lors de ce séminaire. Hein. La première journée, je rappelle, c'est les bases. En gros, comment est-ce qu'on… Ah non, ça on est déjà sur le jour 3, pardon. En gros, ce sont les bases et comment utiliser les outils ChatGPT, prompter, travailler avec les outils tels que NotebookLM, etc. La deuxième journée, c'est la créa. Et la troisième journée, c'est le marketing. Il manque une journée dans mon truc. Pardon, c'était un 4 jours, c'est ça. Et donc en fait, le troisième jour, effectivement, c'était Gemini, Perplexity, les fonctionnalités de Deep Research, les analyses de fichiers et la composition de nouveaux fichiers, de nouvelles réalisations, les unités, parce que c'est très important de savoir comment fonctionnent les tokens, et NotebookLM. Pour le coup, là, on est sur le jour 4 avec le marketing et on termine par ces notions qui sont quand même utiles du droit d'auteur, de la perspective de l'humain augmenté, c'est-à-dire de ne pas substituer l'IA à l'humain et toutes les questions éthiques que cela peut soulever. Pour le coup, pour terminer, oui, j'étais sur les autres cas d'application de l'IA pour le marketing et nous, au sein de l'agence, on en utilise énormément. Déjà, Perplexity pour aider à trouver des tendances du marché, c'est idéal. Vous pouvez aussi travailler les contenus créa aujourd'hui sous forme de vidéo, Picalab, Runway,
mon préféré, Kling, permettent de faire des vidéos. Demain, Google lancera évidemment un outil génératif pour faire plusieurs vidéos à la suite. Pour l'instant, il faut générer nos clips à partir de la construction de contenu vidéo sur ces outils-là. Créer dynamiquement des landing pages, évidemment, ça va être rendu de plus en plus possible. Attention quand même, à l'heure actuelle, l'humain fait encore bien meilleur que les landing pages qui sont proposés par l'IA. Et évidemment, par contre, on se sert de l'IA pour rédiger le meilleur possible au niveau des landing pages. Automatiser les réseaux sociaux en associant l'IA avec des outils tels que Zapier ou Make, évidemment, c'est possible. On a fait pas mal de tests de notre côté. Pour l'instant, je préfère encore maîtriser la boucle, donc on ne l'a pas lancé à proprement parler de manière régulière, mais on maintient que c'est quelque chose qui peut quand même permettre de se faire d'une manière générale. Et enfin, automatiser la réponse aux avis clients et aux commentaires, ça peut aussi être un élément très intéressant puisque évidemment l'IA aussi peut me permettre de gagner du temps, peut me permettre de faire des règles et donc quand une personne fait ce type de commentaire ou ce type d'avis, voici le genre de réponse que je vais me permettre de lui donner. Voilà un petit peu pour cette formation. Je vous rappelle qu'on fait tout un ensemble de formations à l'IA, donc n'hésitez pas justement à les découvrir quand même en ligne pour toutes les personnes qui veulent monter en compétences. Donc, on est un OF certifié Calliope et donc vous voyez ici nos 6 grandes types de formations. Donc ici, plutôt les formations outils numériques, web marketing et réseaux sociaux de manière globale. Et ici, les formations pour l'IA, dont cet extrait fait partie. L'idée derrière la formation, nous on est sur de la formation action. Donc on travaille avec tous nos clients sur leurs outils directement. C'est-à-dire qu'on ne travaille, contrairement à 90% des organismes de formation, on ne travaille pas avec des études de cas ou des éléments spécifiques. On fait rentrer la formation dans l'usine et c'est aussi pour ça, je pense, qu'on peut faire la différence aujourd'hui. C'est parce que les outils qu'on utilise déjà, on les utilise au quotidien et surtout, on va réutiliser avec les clients directement le travail qu'ils font avec leurs propres outils, avec leurs enjeux et on s'adapte vraiment puisque évidemment être organisme de formation ça nécessite d'avoir une qualification et que donc je suis personnellement formateur depuis une vingtaine d'années. Donc pour le coup, IA pour le marketing, vous voyez, vous avez des formules à 7 et 14 heures, mais également à 40 heures. Vous avez IA sur le site web parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens n'ont pas travaillé correctement leur site web et l'IA et la data nous permettent d'amener le site web à vraiment des versions beaucoup plus musclées que celles qui ont été les initiales. Et enfin, IA pour la com. Et là, on est sur un volume juste de 14 heures. Peut-être qu'on l'augmentera bientôt, mais jusqu'à présent, c'est suffisant dans ce qu'on nous demande. Voilà pour la présentation de nos formations. Je vous invite à aller faire un petit tour directement sur cyrildigital /nos-formations. Voilà, bon, j'espère que cela vous a été utile. Vous avez complètement raté. En l'occurrence que vous avez appris plein de choses et que comme d'habitude je vous dis n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter, une com par semaine justement pour se maintenir à jour sur toutes les évolutions algorithmiques. Ça s'appelle l'algo à changer. N'hésitez pas également si vous le souhaitez à vous renseigner sur le programme Alpha. C'est à mon avis et à ma connaissance le meilleur programme mixte qui soit entre du e-learning et de l'accompagnement par nos soins pendant 12 mois et tout compris. Et donc je vous mets le lien ici pour découvrir justement tout ce qu'on a concocté qui permet d'y avoir accès. Et comme d'habitude, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et que vous puissiez régulièrement avoir accès à notre information. On en met beaucoup plus évidemment dans le programme Alpha, mais vous aurez déjà beaucoup de choses aussi si vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle, je suis Cyril Thiard, je suis coach et formateur en marketing et en marketing digital depuis une vingtaine d'années. J'ai créé une petite agence qui s'appelle l'agence Cyril Digital. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, bye!